L'Algérie indépendante en matière de médicaments. L'Algérie a réduit les importations de moitié depuis l'étranger parce que oui, les médicaments en Algérie sont made in Algeria. Et oui mes amis, on a appris ça il y a quelques instants que l'Algérie avait réduit la facture de l'importation de médicaments depuis l'étranger de 1,25 milliard à 515 millions de dollars. C'est-à-dire plus de la moitié. L'Algérie est donc indépendante dans le domaine du médicament. Et les chiffres du ministère de la Santé sont très clairs. On parle de 233 établissements de production pharmaceutique en Algérie qui couvrent 82% des besoins nationaux et des besoins dans tous les domaines. Parce qu'on a appris il y a à peu près un mois, mes amis, que l'Algérie avait doublé sa production de médicaments concernant le cancer. Donc c'est pas juste le Doliprane, hein, c'est évidemment des médicaments de très haute qualité. Et c'est aussi grâce à l'entreprise publique Saïdal, mes amis, que l'Algérie va maintenant pouvoir se projeter, y compris en dehors de ses frontières, sur le continent africain. On parle de contrats de 400 millions de dollars avec le Kenya, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Et quand le président Abdelmadjid Tebboune promet la diversification économique, elle est là, mes amis. Ça, c'est des produits hors hydrocarbures. Bravo l'Algérie, Tahia al-Jazair. On va s'intéresser à une transformation économique vraiment spectaculaire qui se passe en ce moment en Algérie et presque sans faire de bruit. C'est l'histoire d'un pays qui a décidé de reprendre totalement le contrôle de sa santé en se mettant à produire ses propres médicaments. Alors la grande question c'est comment est-ce qu'on passe d'une dépendance quasi totale aux médicaments étrangers à une situation d'autonomie, ou presque. Eh bien l'Algérie, elle, a relevé ce défi et sa réponse est pleine d'enseignements. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut partir de ce chiffre. Chaque année, l'Algérie dépensait 1,25 milliard de dollars en importation de médicaments. C'est une somme juste colossale qui montrait bien à quel point le pays dépendait de l'étranger pour sa santé et son économie. Alors, face à ce constat, la réponse a été claire et nette, une grosse stratégie nationale entièrement tournée vers le fabriqué en Algérie. L'objectif était simple, construire une véritable indépendance à la fois industrielle et sanitaire. Et les résultats, eh bien, ils sont là. La situation a été complètement retournée. Aujourd'hui, regardez ça, la production locale couvre 82% des besoins du pays. Autrement dit, l'Algérie fabrique maintenant l'immense majorité des médicaments qu'elle consomme. Mais attention, on pourrait se dire qu'il s'agit juste de fabriquer des médicaments de base, du type paracétamol. Mais pas du tout. La réalité est bien plus impressionnante que ça. La production locale est vraiment montée en gamme. Et pour le prouver, un exemple très concret, la production locale de médicaments de pointe contre le cancer a tout simplement doublé. Ça, c'est la preuve qu'on ne parle pas que de quantité, mais bien de très haute qualité et de médicaments à forte valeur ajoutée. Ok, c'est bien beau tout ça, mais financièrement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien justement, passons à l'impact sur les finances, parce que les résultats sont très concrets. L'impact, il est tout simplement massif. La facture d'importation, souvenez-vous, elle était de 1,25 milliard de dollars, elle est tombée à 515 millions. C'est plus de la moitié de la facture qui a disparu. Une économie colossale, et c'est la conséquence directe de la production sur place. Mais le plus intéressant, c'est que l'histoire ne s'arrête même pas là. L'Algérie ne s'est pas contentée d'être autosuffisante. Non, le pays est en train de devenir exportateur. C'est un tout nouveau chapitre qui commence. Ce chiffre, 400 millions de dollars, c'est la valeur des tout nouveaux contrats d'exportation qui ont déjà été signés. C'est incroyable. En seulement quelques années, l'Algérie est passée de simple acheteur à un véritable fournisseur pour le reste du continent africain. Et ce n'est pas juste un projet, c'est déjà concret. Des partenariats stratégiques ont été noués avec le Kenya, l'Éthiopie ou encore l'Afrique du Sud. C'est notamment l'entreprise publique Saïdal qui est un peu le fer de lance de cette nouvelle conquête de marché. En fait, ce succès dans le domaine pharmaceutique, ce n'est pas juste un coup de chance. Ça fait partie d'une vision économique beaucoup plus large pour l'avenir du pays. Oui, cette réussite, c'est vraiment une pièce centrale de la stratégie de l'Algérie pour diversifier son économie. C'est la concrétisation de cette volonté de moins dépendre du pétrole et du gaz et de développer de nouvelles industries qui rapportent. Alors, toute cette histoire soulève une dernière question, et elle est essentielle. Est-ce que ce modèle de souveraineté que l'Algérie a réussi à construire en un temps record pourrait servir d'exemple à d'autres nations qui voudraient reprendre le contrôle de leur santé et de leur industrie? La réflexion, en tout cas, dépasse largement les frontières algériennes. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille.
Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une évolution assez spectaculaire, il faut le dire, celle du secteur pharmaceutique en Algérie. On assiste à une montée en puissance vraiment notable. Les chiffres sont là pour le prouver. La production locale grimpe en flèche et, en parallèle, la facture des importations, elle, diminue fortement. Alors, la question qu'on se pose d'emblée, c'est qu'est-ce que ça représente, au fond, pour un pays comme l'Algérie, qui a longtemps été très dépendant des hydrocarbures, de réussir à construire une telle autonomie? Surtout dans un domaine aussi stratégique, aussi vital que le médicament. C'est un peu ça qu'on va essayer de creuser ensemble aujourd'hui, voir comment ça s'inscrit dans une stratégie plus globale de diversification, de renforcement des capacités du pays. Oui, c'est un sujet absolument crucial. Parce que développer une capacité de production pharmaceutique forte, ça touche évidemment à la souveraineté sanitaire, on y pense tout de suite. Mais c'est aussi un enjeu économique majeur et même un symbole de résilience pour une nation. Cela dit, attention, une transformation pareille, ça ne se fait jamais sans quelques défis. Absolument. Et pour commencer, parlons du chiffre peut-être le plus marquant, cette chute de la facture d'importation des médicaments. D'après les infos qu'on a, elle serait passée de 1,25 milliard de dollars à peine 515 millions. C'est une baisse de quasiment 60%. C'est énorme. Ok, alors décortiquons un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Au-delà de l'économie pour le budget de l'État, qui est évidente, ce chiffre, oui, il est très parlant. Il montre plusieurs choses assez profondes, en fait. D'abord, ça prouve qu'une politique qui vise à remplacer les importations par la production locale, eh bien, ça peut marcher, et même très bien. C'est la base. Produire chez soi ce qu'on achetait ailleurs. Ensuite, et ça pour l'économie algérienne, c'est vraiment important, ça allège énormément la pression sur les réserves de change. Les devises étrangères, oui. Exactement. Les dollars, les euros, dont le pays a besoin pour payer tout ce qu'il importe. Donc, chaque dollar qui n'est pas dépensé pour importer un médicament, eh ben, c'est un dollar qui reste dans les caisses ou qui peut servir à autre chose. D'accord. Moins de pression sur les devises, gain direct pour la balance des paiements, c'est clair. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'indépendance pharmaceutique? Le mot est fort, non? Il est fort, oui. Et peut-être un peu excessif si on imagine une autarcie complète. Ça, c'est quasi impossible et même pas souhaitable d'ailleurs, même pour les pays les plus avancés. Il aura toujours des médicaments très spécifiques, des innovations, des traitements pour maladies rares, qu'il faudra sans doute continuer d'importer. Par contre, être capable de couvrir la très grande majorité de ses besoins essentiels localement, ce que l'Algérie semble faire maintenant, ça c'est une forme de souveraineté sanitaire très concrète. Ça réduit beaucoup la vulnérabilité face aux marchés mondiaux, aux ruptures de stock à l'étranger ou même à des pressions politiques qui peuvent exister parfois via l'accès aux biens essentiels. Je vois mieux l'enjeu stratégique là. Moins de dépendance extérieure, plus de contrôle en interne sur un secteur clé. Et cet argent économisé, il pourrait servir à quoi potentiellement ? Idéalement, il peut être réinjecté dans le système de santé lui-même, bien sûr, améliorer les hôpitaux, financer la recherche et développement en Algérie pour pas seulement produire, mais aussi innover ou améliorer l'accès aux soins. Ça peut aussi aider à financer d'autres aspects de la diversification économique. C'est le début possible d'un cercle vertueux, quoi. Mais attention, l'équation n'est jamais si simple. Il faut aussi être sûr que la production locale maintienne des standards de qualité, irréprochables et à des prix qui restent accessibles pour la population. Justement, la qualité et l'accessibilité. Venons-en à cette production locale. On parle de 3 grands sites de production pharmaceutique qui couvriraient maintenant 82% des besoins du pays. 82%, c'est un chiffre assez bluffant. Et on précise que ça concerne tous les domaines. Là, ça devient vraiment intéressant. Tous les domaines, ça veut dire quoi exactement? Ce chiffre de 82%, oui, il est très élevé. Il mériterait d'être un peu détaillé, c'est vrai. Tous les domaines, ça suggère une ambition large. Ne pas se limiter aux médicaments de base, genre paracétamol ou antibiotiques courants, mais vraiment couvrir un spectre large de pathologies. Concrètement, ça veut sûrement dire une grosse présence dans les médicaments essentiels, les génériques, bien sûr, mais aussi, et c'est là que c'est stratégique, une capacité à faire des médicaments plus complexes. Comme l'exemple qui est donné, le doublement récent de la production de médicaments pour le cancer, les médicaments oncologiques. Pourquoi cet exemple-là est si important ? Ah, l'oncologie, oui, c'est emblématique pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont souvent des traitements très chers. Ils pèsent lourd dans les budgets santé.
Donc les produire localement, ça a un impact économique direct. Ensuite, leur fabrication est complexe. Ça demande des technologies pointues, des contrôles qualité hyper stricts, des usines très contrôlées. Donc maîtriser la production en oncologie, c'est un signe fort de la montée en gamme technologique de l'industrie pharma algérienne. Ça montre qu'on sait faire plus que les produits simples, qu'on touche au segment à haute valeur ajoutée. Donc c'est pas juste une question de volume produit, mais aussi de complexité, de qualité technique. Exactement. C'est un marqueur de maturité industrielle. Bon, cela dit, il faut rester nuancé. Doubler la production, ça ne veut pas forcément dire maîtriser toute la chaîne, depuis la recherche initiale jusqu'à la fabrication de la molécule active elle-même. Ah oui. Il est probable, même très probable, qu'une partie importante des principes actifs, les ingrédients chimiques de base des médicaments, si vous voulez, soit encore importés. D'accord. C'est un défi énorme pour beaucoup de pays, même ceux qui ont une industrie de formulation développée, comme l'Algérie. Réduire cette dépendance envers les fournisseurs étrangers, souvent asiatiques d'ailleurs, pour ces matières premières. C'est peut-être là une des prochaines grandes étapes pour l'Algérie. Oui, une étape cruciale pour vraiment parler d'autonomie solide. Et cette montée en puissance industrielle, bon, elle sort pas de nulle part. Il y a des moteurs derrière, forcément. On pense naturellement à l'entreprise publique Saïdal, qu'on présente souvent comme un pilier du secteur. Quel est son rôle précisément? Est-ce que c'est elle qui tire tout? Saïdal, c'est clair, c'est un acteur historique, central. C'est l'entreprise publique pionnière. Elle a sans doute joué un rôle de locomotive par ses investissements, en formant du personnel, en fixant des standards et peut-être aussi en nouant des partenariats avec des groupes étrangers au début pour des transferts de technologie. Mais, et c'est important, il faut voir aussi que le paysage pharmaceutique algérien aujourd'hui, c'est aussi des acteurs privés. Ah bon, sérieux? Oui, des acteurs privés locaux dynamiques et aussi des filiales de multinationales. Le succès actuel, c'est sans doute le résultat d'un écosystème mixte, même si Saïdal garde une place prépondérante et très symbolique. D'accord. Et aujourd'hui, Saïdal, elle ne se contente plus du marché algérien, elle regarde vers l'extérieur, c'est ça? On parle d'ambition à l'export, surtout vers l'Afrique? Tout à fait. Si on prend un peu de recul, c'est l'évolution logique. Une fois que vous avez montré que vous pouvez couvrir une grosse partie de votre propre marché, chercher des débouchés ailleurs, c'est la voie naturelle pour grandir. Et les marchés africains, c'est une cible évidente. Proximité géographique, besoins sanitaires souvent similaires, et puis des liens politiques, économiques. On entend parler de projets concrets ou de discussions avancées avec des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. On évoque même une valeur potentielle pour ces contrats autour de 400 millions de dollars. C'est un chiffre énorme, même s'il faut sans doute le prendre avec des pincettes, comme ce sont des projets... Oui, prudence, avec les chiffres prospectifs, toujours. Parce que pour que ces contrats se réalisent, ça dépend de plein de choses. La compétitivité des produits algériens, déjà... Prix, qualité, face à la concurrence mondiale, notamment indienne, chinoise. Ensuite, la logistique et surtout, les barrières réglementaires. Obtenir les autorisations de vente. Exactement. Obtenir les autorisations de mise sur le marché dans d'autres pays, ça peut être long, compliqué. Mais ce chiffre de 400 millions, même si c'est juste un objectif, ça montre bien l'échelle des ambitions de Saïdal et de l'Algérie. On n'est plus seulement dans l'idée de satisfaire ses besoins, mais de devenir un fournisseur de médicaments pour la région. Passer du statut de gros importateur à celui de producteur quasi autosuffisant et maintenant viser à devenir exportateur régional, c'est un sacré changement de paradigme quand même. C'est un changement majeur, oui. Si ça se confirme, ça positionnerait l'Algérie différemment sur l'échiquier économique africain. Ce serait une source de revenus en devises, une alternative aux hydrocarbures. Ce serait aussi un outil de soft power, de coopération sud-sud, en fournissant des biens essentiels à d'autres pays du continent. Mais bon, la route est encore longue pour passer de l'ambition à une réalité solide et à grande échelle. La compétition est rude sur ces marchés. Et cette transformation du secteur pharma, elle s'inscrit, comme vous le disiez au début, dans une volonté politique plus large. C'est lié à la stratégie de diversification économique voulue par le président Tebboune. L'objectif, c'est clair, développer les exportations hors hydrocarbures. Est-ce qu'on peut dire que la pharmacie, c'est le meilleur exemple de ça pour l'instant? C'est certainement un des exemples les plus visibles, oui, et les plus médiatisés de cette diversification. L'Algérie, quand d'autres pays dans l'économie reposent sur une rente, elle fait face depuis longtemps au défi de sortir de la dépendance au pétrole et au gaz. Des revenus fluctuants, des réserves pas éternelles. Alors développer une industrie pharmaceutique solide, qui demande des compétences, de la technologie et qui répond à un besoin fondamental, oui, ça coche beaucoup de cases de cette diversification recherchée.
Est-ce que ce succès, c'est une sorte de modèle? Est-ce qu'on peut le reproduire dans d'autres secteurs en Algérie? Ou est-ce que la pharmacie a bénéficié de conditions vraiment particulières? Ça, c'est la question à 1 million $. Le secteur pharmaceutique a sans doute eu un soutien de l'État fort et constant sur la durée. Il y avait aussi un marché intérieur important, un peu captif. Et peut-être une volonté politique très marquée à cause du côté stratégique pour la santé. Reproduire ça ailleurs, dans l'agroalimentaire, les pièces auto, le numérique, ça demandera sûrement des approches spécifiques à chaque secteur. Mais l'exemple pharma montre au moins que c'est possible. Ça peut servir de cas d'étude, d'inspiration peut-être. Mais les défis structurels de l'économie algérienne, ils restent là. La bureaucratie, l'accès à l'argent pour le privé, attirer les investissements étrangers hors hydrocarbures. On voit bien l'ampleur des changements en tout cas. Alors pour résumer un peu, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? On a une production locale qui a explosé, plus de 80% des besoins couverts, des importations qui chutent, ce qui soulage les finances, un champion national, Saïdal, qui vise l'export, et tout ça dans une stratégie assumée de diversification. Le tableau a l'air plutôt encourageant, non? Encourageant, oui, sans aucun doute. C'est la preuve qu'une politique industrielle volontariste, ça peut donner des résultats concrets, même dans un secteur de pointe. Ça renforce la sécurité sanitaire du pays, ça crée de l'emploi qualifié, ça c'est important aussi, et ça ouvre de nouvelles perspectives économiques. C'est une rupture, oui, avec l'image d'une économie qui tourne juste autour de la rente pétrolière. Une rupture positive. Mais pour que ça dure, pour que cette transformation soit vraiment pérenne, quels sont les défis qui restent? Vous avez parlé des matières premières, de la concurrence à l'export. Effectivement, le tableau ne serait pas juste si on ne parlait pas des défis à venir. Ils sont nombreux. D'abord, maintenir et garantir la qualité sur le long terme, sur toute la production. C'est un travail constant. Ensuite, la question clé de l'innovation. Pour pas rester juste à faire des génériques ou des médicaments dont les brevets sont expirés, il va falloir investir en recherche et développement, attirer, garder les cerveaux scientifiques. La dépendance aux importations de principes actifs, on l'a dit, c'est une faiblesse stratégique qu'il faut réduire. Et puis pour l'export, au-delà des questions de réglementation et de logistique, il faudra construire une réputation, fiabilité, compétitivité sur la scène internationale. C'est une transformation impressionnante, mais qui entre clairement dans une nouvelle phase, celle de la consolidation et peut-être de l'innovation propre. Exactement. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu plus prospective. Au-delà des chiffres, des indicateurs économiques, sanitaires, la vraie question pour l'avenir, c'est peut-être celle-là. Comment l'Algérie peut-elle transformer cette réussite industrielle en un avantage compétitif qui dure et en un vrai levier d'influence régionale? Il ne s'agit plus juste de couvrir ses besoins, mais de devenir un pôle d'excellence reconnu, capable non seulement de produire, mais aussi d'innover et d'exporter de façon significative. Quels choix stratégiques, quels investissements, quelles réformes il faudra faire pour passer de cette autonomie, disons un peu défensive, à une vraie puissance pharmaceutique sur le long terme? C'est tout l'enjeu des prochaines années, je crois.